Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 17 octobre 2024. Alors, dans une vidéo précédente sur la France dans les prochains jours, j'avais vu qu'on allait apprendre de quelque chose de nouveau concernant un enfant mort ou euh, une affaire de ce genre. Et là, je viens de voir sur Internet qu'on a découvert le corps de la jeune Lina. Donc voilà, une révélation Enfin, d'un côté, je pense pour les parents, au moins maintenant ils savent, parce que je pense que ça doit être juste horrible, horrible de ne pas savoir si son enfant est mort ou vivant, si où il est, ce qui s'est passé, ce qui lui arrive, ce qu'il est en train de vivre. Je pense qu'on s'imagine toutes les horreurs possibles, donc ça doit être juste invivable. Et bon, bah malheureusement, maintenant, ils ont une réponse et ils vont pouvoir commencer leur travail de deuil. Et je ne sais pas comment on peut vivre ça, en fait. Pardon. Donc voilà. Alors moi, ce que je me demande maintenant, c'est avec tous ces drames, toutes ces familles endeuillées, toutes ces familles marquées à vie, comment va évoluer la justice? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ça va continuer comme ça? Ou est-ce que enfin, enfin, il va y avoir un réveil? Est-ce qu'enfin, notre gouvernement va vraiment prendre les choses en main et décider de faire ce qu'il faut pour la justice et la protection? Parce qu'il y a les deux, hein. Il y a les cas, euh, malheureusement, et il faut leur rendre justice. Est-ce que ça va être fait? Ou est-ce que on va devoir, parce que malheureusement, si c'est pas fait, ça, c'est la voie que l'on va prendre, hein, on va devoir se faire justice nous-mêmes. Parce que là, je pense que à ce niveau-là aussi, on arrive bientôt à une croisée de chemin où c'est soit la justice avec les juges, etc., tout ça, soit vraiment ça fait son travail et donc on va sur cette voie-là, soit on continue en fait sur la lancée qui, dans ce moment, quoi, depuis quelques années, et on va finir par aller vers faire sa justice soi-même. Parce que je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi je sens que l'énergie des marches blanches, des nounours, des bougies, des fleurs, je sens que c'est fini ça. Que on nous a imposé ça parce que pour moi c'est vraiment en fait ça nous a vraiment été imposé par nos autorités de ne pas faire de vagues, de faire des marches blanches, de ne pas mettre d'huile sur le feu. Enfin, vous voyez un peu le discours, hein, le narratif qui a pu être fait aux familles, qu'il faut faire des marches blanches, que la justice va être ferme, mais que voilà, voilà, il faut nounours et tout ça. Et pour moi, je sens que cette énergie-là, en fait, est terminée parce qu'on voit où on va, parce qu'on voit qu'il y a trop d'enfants, de jeunes, entre autres, hein, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que dès qu'on touche à un enfant, ça nous marque, à juste titre. Mais je pense que là, on arrive à la fin de cette énergie-là et que
Soit on bascule vers une justice efficace et juste, soit on bascule vers la justice soi-même. Alors, j'ai bien envie de demander aux cartes, tirer les cartes pour voir un peu si elles peuvent répondre sur quelle direction, en fait, on va prendre. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, je sais que j'ai pas d'enfant, mais si j'avais eu un enfant et que malheureusement j'ai à subir, à vivre ce que ces familles vivent, croyez-moi, il y aurait pas de marche blanche. Je me connais, il y aurait pas de nounours, il y aurait pas de bougie. Quitte à passer ma vie en prison après, mais ça, c'est juste moi, hein. Et je dis absolument pas que c'est ce qui doit être fait, mais je sais pas comment font ses parents. Alors, donc, la justice. La justice. Comment va évoluer la justice dans notre pays? Est-ce la justice va être rendue? Est-ce qu'elle va être efficace et juste? Est-ce que ça va changer ou pas? La coupe est pas bonne. Coupe est pas bonne dans le sens où non. Allez, on va voir. Je sais plus comment s'appelle le nouveau ministre de la Justice. Mais déjà, rien que son premier discours, j'ai écouté juste 2 minutes. J'ai pas du tout aimé. Alors, euh, 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 alors ben justement, hein, on en parle hein, du ministre. Alors, ministre de la Justice. Donc, la justice, est-ce qu'elle va changer de direction? Pardon. On va apprendre encore des choses, hein. On va découvrir, donc là c'est la découverte, mais c'est aussi les médias, euh, même les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, on va, vous voyez, ça c'est la carte de la jeunesse, donc on va encore découvrir des choses, peut-être sur cette affaire ou d'autres. Mais on voit là, en fait, il y a deux choses. Je ne vous ai pas montré les premières cartes, pardon. On a les deux premières cartes, on a ça. Donc on a la découverte, mais on voit que c'est bloqué. Pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque, mais bon, ça va. Et on voit en dessous de cette carte la justice qui est bloquée pour l'instant. Mais bon, alors est-ce que ça va changer? Il faut que ça change. Je ne sais pas vous, mais il faut que ça change. Puis bloqué, pourquoi? Pourquoi? Quel est... vous voyez, oh, il y a un truc bizarre. Je sens une énergie bizarre parce que, vous voyez, on a le ministre qui est sous la contrainte. Il est contraint. Bon, à côté, on a le président. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que le de la Justice, il est contraint? Il est contraint à quoi? Il serait contraint normalement à... Puis vous voyez, il avance pas, il est bloqué, il est attaché, il n'est pas libre, mais son job, c'est de rendre que la justice soit rendue, que tous les moyens soient donnés à la justice pour qu'elle fasse son boulot. Et là, on n'a que des cartes, vous voyez, on a la carte du blocage, on a la carte immobile, il ne peut pas bouger. Pourquoi? Pourquoi? Alors, il y a la carte de la femme à côté de la fille. Donc, est-ce que c'est Lina ou est-ce que c'est... On va voir, je vais couvrir encore un peu. Mais il y a quelque chose, si vous voulez, je ressens une énergie. Il y a un secret. Et je parle pas des affaires des victimes. Je parle vraiment au niveau du ministre ou du ministère, au niveau du gouvernement. Il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas net, qui n'est pas, c'est pas franc.
L'Europe. Qu'est-ce que l'Europe vient faire là-dedans? Là, on a la carte on a la carte de la population qui apparaît également à côté. Donc, je pense qu'il va y avoir un mouvement de population. Je vais voir, je vais te faire encore une ligne, mais oui, je pense que ça va être ces dernières affaires, excusez-moi d'appeler ça affaires, parce que c'est des êtres vivants, c'est des enfants qui ont été, qui en sont victimes, mais ces dernières affaires, je crois que c'est les affaires de trop. Je crois que c'est les affaires de trop, en fait. Je crois on a arrivé à saturation, là. Il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. On ne peut plus tolérer qu'on laisse des gens en liberté faire ça à nos enfants. Il y a, et il y a une impunité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a une communication. On va apprendre des choses hein, sur l'INA et ou d'autres encore. Comment interpréter ça, à votre avis? La carte de la paix sur le gouvernement. Comment interprétez-vous cette carte de la paix? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement veut, excusez-moi de l'expression, qu'on lui foute la paix? Est-ce que c'est ça? Donc, dans le sens de pas faire de vagues? Donc, à nouveau, marche blanche, nounours et bougies et petites fleurs, hein. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que il va vraiment agir, entreprendre pour que la justice soit rendue et que les familles puissent trouver la paix? Ça ne faut. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, je pense qu'ils vont encore nous sortir une loi comme si on n'en avait pas assez. Pour moi, les lois, on en a bien plus qu'il n'en faut. C'est pas le problème qu'on manque de lois. Le problème, c'est que la loi n'est pas appliquée. Les lois ne sont pas appliquées. Donc, le problème, le vrai travail pour moi, à mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, c'est que le gouvernement maintenant devrait faire devrait faire son boulot et faire appliquer les lois. Pas besoin d'en créer d'autres. Mais en fait, ça aussi, c'est révoltant parce que ces gouvernements qui se succèdent, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est des machines à fabriquer des lois. Il faut qu'ils aient leur loi, il faut qu'ils aient la loi il faut que leur nom soit marqué en haut d'une loi, qu'elle soit appliquée ou pas. Alors ça, c'est le cadet de leurs problèmes, de leurs soucis. Ils ne le font pas. Parce que moi, je suis persuadée je suis pas juriste, mais je suis persuadée qu'on a plein de lois qui condamnent les agresseurs des enfants et des adultes et des personnes âgées. De toute façon, je pense qu'on a tout un arsenal de lois, d'articles de loi et tout, qui permet de rendre justice. J'en suis persuadée. Et je suis peu juriste. Mais je pense qu'ils vont en pondre une autre. Vraiment. Parce que, à croire que c'est la seule chose qu'ils savent faire et qu'ils veulent avoir une loi à leur nom. Donc voilà, on a encore le message de paix. Donc je pense que là encore, avec ces révélations, avec tout ce que l'on va apprendre de l'affaire de Lina et des autres, je pense que le gouvernement va avoir un message de paix et va dire en fait ce que l'on a envie d'entendre, promettre ce que on a envie d'entendre comme promesse, qu'ils vont en effet faire une loi. Vous voyez, là on a le contrat, on a le papier, donc ils vont en effet faire une loi. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si la justice va être rendue, si maintenant ils vont vraiment appliquer les lois qui existent, bon sang.
Alors, concernant Lina, je pense qu'on va apprendre quelque chose sur un homme, et c'est un homme qui est concerné, qui ment, qui a beaucoup menti, et on a la carte du jugement. Donc, je pense que pour ce cas-là, je pense qu'on va apprendre, on va connaître le ou les coupables. Alors, il y a la femme qui apparaît à côté. Donc, est-ce une femme serait concernée également dans cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? On a, vous voyez, on a la tension sur le verdict qui est rendu. Tension, ça veut dire, oh, ah oui, donc là, on a la carte de la santé sur l'homme. Ah, on va faire, en fait, le meurtrier, on va le déclarer malade, on va le déclarer fou, parce qu'on a la carte de la santé sur lui, il y a lui le mensonge, et il y a la carte de la santé. À côté, on a le jugement et on a les tensions. Donc, c'est quoi? C'est qu'il va être déclaré, vous savez comment ça se passe, hein, mentalement, etc., etc. Et du coup, le verdict qui va être rendu va déclencher en fait la foudre, les foudres, parce que c'est pas possible, quoi. Waouh. Et cette femme, la femme, on a la lune dessus, donc une femme qui est dans l'ombre, une femme qui est dans l'ombre, qui est toxique, on a la carte toxique, une femme qui est dans l'ombre, qui est cette femme, qui est à la maison, protection, protection, maison, donc ça serait une femme que Lina aurait bien connue. J'avoue que je ne connais pas du tout, j'ai pas du tout suivi cette histoire, donc est-ce qu'il y avait des soupçons? Si vous pouvez écrire dans les commentaires, s'il vous plaît, est-ce qu'il y avait des soupçons sur une femme de son entourage, que ce soit sa maman, que ce soit si elle a des sœurs, ou des cousines, ou des tantes, est-ce qu'il y a des soupçons par rapport à une femme de sa famille, de son foyer, ou, ou la mère du gars chez qui elle allait, déplacement. Ah bon. Bizarre, 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 bizarre. En tout cas, on va apprendre quelque chose et je pense qu'on va être très, très déçus du verdict. Les gens vont être écœurés et très, très en colère parce que ça va être encore style malade mental ou il n'avait pas toutes ses capacités. Euh, c'est comment l'expression il n'avait pas toute sa capacité intellectuelle ou je sais pas, enfin un truc du genre, un truc du genre. Mais en tout cas, pour moi, la justice, bah, je vais faire avec tiens, un autre jeu. Du coup, c'est une vidéo un peu plus longue que ce que j'avais prévu de faire. Je suis désolée. Si vous êtes encore là, ben, je vous remercie beaucoup. Merci, merci. Alors.
la justice en France, parce que c'était ça ma question initiale. La justice en France. Bon, on voit, elle est en ruine, hein. Ça, on s'en serait douté. Mais comment est-ce qu'elle va évoluer? Bon, on a bien un emprisonnement. Donc, ça veut bien dire qu'on va trouver le coupable. Non, non, il n'y aura pas de... Je vois pas, si vous voulez, de réveil. Je vois pas quelque chose qui change, qui change dramatiquement, complètement la justice française, si vous voulez. C'est pas encore, ça me coûte de dire ça, mais c'est pas encore l'événement qui va complètement transformer la justice en France, qui va réveiller les consciences de nos politiques. Est-ce qu'ils en ont même une conscience, je demande. Et c'est malheureux, mais c'est pas encore. C'est pas encore. Non, 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 il y a toujours pas, en fait, non, il y a toujours pas de justice en France, hein. Il y a toujours pas de justice en France. Pourtant, mais qu'est-ce qu'il va falloir? Quel est le drame qu'il va falloir vivre pour pour que ces gens-là, et je parle des politiques, mais c'est aussi des juges, hein, aussi certains juges, hein. Faut pas oublier que certaines décisions, elles n'ont pas été prises par les politiques, mais par des juges, hein. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut pour que ça change. Il va falloir vraiment aller au fond du trou pour qu'il y ait vraiment un réveil et que on dise, OK, là maintenant ça suffit. Ça suffit. C'est triste d'en arriver là. C'est triste d'en arriver là. En tout cas, bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. Et vous savez que vous pouvez me soutenir et soutenir ma chaîne en mettant des pouces en l'air, en partageant, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez, rayonnez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.